Quelques paroles pour nous garder unis tout au long de cette journée au Seigneur. Car l'Eucharistie, elle a bien pour but et mission de nous garder unis à lui. Un jour qu'il célébrait le culte du Seigneur et qu'il jeûnait. C'est quand même intéressant d'entendre parler de cela dans les Actes des Apôtres et de se rendre compte qu'il y a des conditions à créer pour célébrer le culte qui a pour but rendre le Christ présent. Bien sûr, il est présent dans sa parole. Bien sûr, dans quelques minutes, dans le pain et dans le vin. Mais célébrer le culte pour que le Seigneur devienne présent et vivant en chacun de nous. Laissons-nous aller une seconde. Si Jésus était vraiment présent à chacun de nous, mais quelle présence formidable il aurait dans le monde. Se préparer à célébrer le culte pour que le Seigneur soit présent. Et c'est alors que le Seigneur se révèle. C'est alors que son esprit envahit ceux qui sont là. Quand on se prépare à célébrer le culte du Seigneur, l'Esprit est là et il fait connaître son projet pour aujourd'hui. À l'époque des Actes, l'Esprit a dit « Mais mettez à part Barnabé et Saul en vue de l'œuvre pour laquelle je les ai appelés. » Qu'est-ce que l'Esprit nous dit aujourd'hui, en cet instant? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Nous attendons que la messe se termine. Ou sommes-nous attentifs aux demandes du Seigneur? Ils sont mis à part, ils partent et ils annoncent la parole de Dieu dans les synagogues. Mais quand nous entendons parler d'annoncer la parole de Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Simplement de la prédication? Ou beaucoup plus? Jeûner, écouter l'Esprit Saint, accomplir son œuvre, n'est-ce pas apprendre le langage de Dieu et à le parler? N'avons-nous pas tous besoin d'entendre le langage de Dieu pour nous, personnellement, pour nous qui sommes réunis et pour tous ceux qui ne sont pas là? Qui parlera le langage de Dieu si vous et moi, nous n'avons pas le désir de parler son langage? Qui le parlera? Sommes-nous simplement ici en consommateurs, mais pour devenir ce que le Seigneur désire? Sommes-nous simplement consommateurs ou pour devenir ce que le Seigneur désire? Il nous le rappelle dans l'Évangile. Il est venu pour que le monde sorte des ténèbres. Il est venu pour que le monde sorte des ténèbres, mais pour que le monde prenne conscience de ces ténèbres, il faut qu'une parole de lumière soit dite et vécue. Il ne suffit pas simplement de la dire, comme des gens vous disent « et après ça fera son chemin ». Carabistouille.
Il faut que la parole soit annoncée dans les ténèbres, mais qu'elle apporte la lumière, et que la lumière soit entretenue et qu'elle soit maintenue. Si vous n'écoutez pas, vous ne serez pas sauvés. Alors quand nous entendons le mot sauver, nous pensons à notre vie éternelle future, où nous pensons être sauvés de quelque maladie ou de quelque souffrance. Mais la première guérison que le Seigneur nous amène, n'est-elle pas sa présence en chacun de nous? Le premier miracle que le Seigneur désire réaliser, n'est-il pas de venir vivre en chacun de nous? Que nous devenions sa parole, sa présence, son action? Quelle sera notre réponse? Maintenant, c'est à vous, dit Jésus. Je vous le dis, je ne vous oblige pas. Néanmoins, un jour, votre vie sera évaluée, jugée, à travers tout ce que je vous aurai dit. Seigneur, viens réaliser ce grand miracle à chacun de nous, le miracle de ta présence par nos paroles, par nos pensées et par nos actions. Sainte Mère de Dieu, en ce mois qui t'est tout dédié, reçois nos prières, accueille nos désirs, porte-les à Jésus et qu'ils s'accomplissent selon la volonté de ce Dieu Père Tout-Puissant. Amen.